Salut à toi l'ami. La tâche la plus difficile quand tu veux faire des vidéos, sans doute, réside dans l'organisation. Car en effet, sur le papier, cela semble facile et rapide à faire. Mais une fois qu'on se lance dans la production de vidéos, force est de constater que c'est bien plus compliqué que ça. Surtout au début. Alors, comment faire pour ne pas se décourager et arrêter de faire des vidéos au bout de 2 ou 3 publications? Autant que possible, je te suggère de prévoir un endroit chez toi où tu vas tourner la plupart de tes films. Pour ma part, j'ai transformé la chambre de ma fille, qui est partie depuis un moment de la maison, pour en faire mon lieu principal de tournage. Ceci dit, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ne peuvent pas réserver un lieu pour le tournage à domicile. Je ne peux que te conseiller de faire preuve de créativité pour trouver ton coin à toi. Toutefois, tu peux aussi exploiter une possibilité très intéressante. Tu peux réserver un Airbnb une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Cette option te permet de choisir un lieu plus en adéquation avec le message que tu veux faire passer au travers de tes images. Par exemple, un ami qui est trader avait envie de faire ses tournages dans un lieu un peu classe. Tu vois, car l'image qu'on en a du trader, c'est ce gars qui gagne beaucoup d'argent et qui habite dans une maison ou un appartement prestigieux. Il avait loué pour l'occasion pendant 3 jours un appartement dans le 8e arrondissement de Paris, près de l'Arc de Triomphe. Et cela lui a permis de tourner un nombre important de vidéos dans différentes pièces de l'appartement. Bien sûr, il a dû préparer en amont tous les sujets qu'il voulait tourner. Et grâce à ce travail de préparation, il a pu ainsi faire des vidéos pour plusieurs mois. Car oui, pour éviter de perdre du temps à tourner ces vidéos, c'est utile d'en tourner plusieurs dans la foulée. Par exemple, je préconise de bloquer 4 heures une fois par mois et de tourner les 4 vidéos du mois à venir. Cette préconisation n'est valable bien sûr que pour des vidéos d'une durée maximale de 10 minutes. Pour une vidéo de 10 minutes, Maxi prévoit 1 heure de travail entre le tournage, le montage et la mise en ligne de ta vidéo qui est variable selon ta connexion internet. Alors, reprenons le process depuis le début. Sur un cahier ou sur une application, prends l'habitude de noter des sujets que tu aimerais aborder. De cette façon, quand vient le moment de savoir ce que tu vas faire comme vidéo, tu as déjà des idées. Pour débuter, choisis 4 sujets qui te semblent les plus faciles à traiter, ça sera plus confortable pour commencer. Pour chacun de ces sujets, tu vas faire du mind mapping ou une carte mentale. Par exemple, tu positionnes ton sujet au centre d'une feuille, puis tu crées 3 branches qui partent du centre. Sur chacune de ces branches, tu notes le point que tu veux aborder. Et au bout de ces branches, tu peux aussi indiquer 3 sous-branches. Et tu peux finir avec une 4e branche sur laquelle tu écriras ton appel à l'action. Certes, tu hésites à te filmer en improvisant une partie de ton discours, car tu crains de bégayer, de faire beaucoup de E. Rassure-toi, ces petits défauts se corrigent facilement au montage. Bien sûr, tu vas devoir quand même t'entraîner dans ta prise de parole face caméra, et pour y arriver, il faut tourner et tourner encore, et surtout accepter que ce ne sera jamais parfait. Je le dis souvent, fait vaut mieux que parfait. Ou dit autrement, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. La recherche de la perfection génère toujours la procrastination. Et si tu procrastines, tu ne fais donc pas de vidéo. La palisse n'aurait pas dit mieux. Et si tu ne fais pas de vidéo, ta stratégie de communication va en pâtir et ça ne va pas t'aider à atteindre tes objectifs. Ou alors tu vas devoir investir dans les services d'un vidéaste pour le tournage et le montage de tes vidéos. C'est une option envisagée, mais que je ne conseille pas au début. Sauf si évidemment ta trésorerie te le permet. Alors, je n'ai qu'un mot à te dire, action! Je te souhaite une magnifique journée et je te donne rendez-vous demain. Ciao!